À la Presse du Parc, nous sommes le 26 juin 2010, où je suis en train de dédicacer mon premier livre de nouvelles, Ultime Confession délivrance, publié aux éditions Califae par monsieur Frédéric Cancellara que je remercie. On a une belle journée, les gens ont l'air très touchés par les intrigues de mes nouvelles. Et voilà, donc un petit film de présentation aussi pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'écrivent, notamment du Québec, et qui aiment ma manière d'écrire. Voilà, donc je vous dis bonjour et j'espère à très bientôt. Au revoir. Alors Jean-Michel, je suis vraiment ravie d'être là avec toi aujourd'hui, d'être ici. Et j'aimerais savoir justement ce qui t'a poussé à écrire ces deux nouvelles. Je pense que, d'abord Frances, je te remercie d'être là. Je pense que c'est le goût de l'imaginaire et de développer un peu des histoires par rapport à justement cet imaginaire, un peu comme modestement, un peu comme un scénariste de film qui fait des courts-métrages et qui fait vivre des personnages en amplifiant également leur personnalité pour essayer de créer des histoires qui soient intéressantes avec des rebondissements. D'accord. Ah, c'est très intéressant. Merci. Et est-ce que parmi les deux nouvelles que tu as écrites, est-ce que tu as une nouvelle préférée? Je préfère Délivrance, D'accord. puisque c'est une histoire qui me tient à cœur par rapport à un thème qui est donc la peine de mort, parce que je suis contre la peine de mort, et j'ai essayé d'imaginer une histoire un peu fantastique, se passant au Texas, ou avec des rebondissements. Je pense qu'elle est supérieure enfin pas supérieure, mais peut-être plus accrocheuse qu'Ultime Confession, dans la mesure où les personnages sont peut-être plus plausibles, et avec des intrigues aussi peut-être plus développées. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent peut-être éventuellement faire une suite à Délivrance. Oh oui, je suis d'accord, je pense que ça serait une bonne idée. Parce que toi-même, tu as lu tu as lu les deux nouvelles. Oui, françaises, donc, j'aimerais bien lire la suite. de Délivrance. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que j'ai une autre question? Est-ce que tu as déjà pensé à... Est-ce que tu as déjà pensé à faire traduire le livre en anglais et peut-être le partager avec des lecteurs américains, parce que ta deuxième nouvelle est sur quelque chose qui se passe aux États-Unis. Au Texas, tout à fait. Oui. Je n'y ai pas pensé, mais à la limite, pourquoi pas. Alors, peut-être que tu pourrais le faire, Frances, ou est-ce qu'on va rester en contact, parce que tu repars dans ton beau pays. Oui, ce serait une idée intéressante. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais pour élargir aussi peut-être un lectorat potentiel. Oui, plus pourquoi important. pas. Alors, je vous remercie de regarder cette vidéo parce qu'on n'a absolument rien préparé. C'est vraiment brut. Oui. Vous qui êtes en train de visionner la vidéo. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de parler avec des Américains par rapport à ta deuxième nouvelle? D'écrire en anglais, oui, avec quelques correspondants aux États-Unis, mais parler, non, en fait. Je pense qu'actuellement, tu es la seule personne, américaine, canadienne, Les deux. les deux, double nationalité, à avoir lu les deux nouvelles. D'accord. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Oui. Parce qu'il y a justement beaucoup de personnes qui sont contre la peine de mort, qui trouvent ça très barbare, et je pense que ça leur dirait bien. Parce que je pense qu'il y a vraiment d'autres. Il faut punir ce qui n'est pas justifiable, ce qui dépasse l'entendement. Il faut vraiment prendre des mesures qui soient très très strictes et très sévères. Mais je pense que l'être humain n'a pas le droit de tuer un autre être humain. Voilà. Donc c'est vraiment une prise de position que je peux avoir. Oui. Donc, j'espère que les deux nouvelles, qui sont assez courtes, donneront aux lecteurs l'envie peut-être d'aller vers une suite, ou peut-être de me donner l'envie d'écrire une autre histoire, une autre nouvelle, peut-être sur le même thème, ou un thème un peu récurrent, et développer encore davantage les personnages. D'accord. Et après avoir écrit ces deux nouvelles-là, est-ce que
qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu travailles sur une autre nouvelle? Est-ce que tu peux nous Pour en l'instant, parler un petit nous peu sommes le 26 juin, Oui. donc j'arrive en fin d'année scolaire où c'est vrai que j'ai un rythme assez soutenu. Donc j'attends le début des vacances pour continuer un conte fantastique que j'ai commencé à écrire, qui se passe dans le futur avec différentes planètes. On n'est pas du tout dans le style Avatar, c'est pas ça, mais vraiment une histoire différente où je peux pas trop dévoiler, mais c'est un projet pendant les vacances. Ah, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Et il y a d'autres choses que tu aimerais écrire ou maintenant tu te concentres sur le conte? Je vais me concentrer sur le conte et c'est vrai que j'ai l'idée d'un roman, mais aller vraiment vers un roman traditionnel, non pas fantastique, ni conte, ni nouvelle, mais un roman peut-être sur le quotidien avec des personnages du quotidien, parce que j'aime assez, disons, multiplier, diversifier les approches et les types d'écriture. Oui, je crois que tu es très polyvalent, si je peux dire ça. Tu fais beaucoup de choses. Tu écris la poésie, tu es parolier, tu écris des nouvelles. En fait, c'est l'amour des mots. Hein. Oui. C'est ça, c'est l'amour de l'écriture et tout ce qui m'arrive. Je vraiment le souhaite à tout auteur, parce qu'en fait, je suis ni connu ni inconnu. J'ai l'impression de construire quelque chose vraiment d'intéressant. Je le souhaite vraiment à tout auteur, vraiment. Désirant être publié ou des paroliers mis en musique, c'est arrivé finalement un peu sans que ce soit un objectif. Donc ça tombe un peu du ciel et ça c'est un cadeau merveilleux. Enfin, c'est aussi de l'amour qu'on reçoit et qu'on donne aux gens. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces petites minutes. Bon, je te remercie et je te dis au revoir. Moi je t'embrasse et je te remercie beaucoup. Merci. Bon, donc, merci Frances de m'avoir filmé. Je vous présente Frances. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Frances, je travaille avec Jean-Michel à l'école Paul Bert. Cela fait 2 ans que je travaille là-bas et 1 an que j'ai le plaisir de travailler avec Jean-Michel. Et ça me fait très plaisir d'être avec lui aujourd'hui à la Presse Super. Je te remercie d'être là, ça me touche beaucoup. Hein. Je pense que c'est très important de soutenir ses collègues et soutenir ses amis parce que c'est non seulement un collègue mais un cher ami. Merci. Que j'espère voir un jour à New York ou à Montréal. With pleasure, maybe, I hope, j'espère. Voilà. Je te remercie beaucoup. Et je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans ton pays, parce que tu repars dans ton pays là bientôt. Oui. Pour les études aussi, voilà. Donc merci à toi. Oh, je t'en prie. Au revoir.